Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour. Je demande à ce que le jeu soit protégé comme d'habitude et que les énergies qui viennent sur ce jeu soient purifiées. Je demande également que ces énergies soient transmutées par vos soins, c'est-à-dire que vous visualisez la flamme qui purifie, la flamme violette, la flamme du Maître Saint-Germain. On demande aux anges, à vos guides, aux archanges de vous guider vers la lumière, vers ce qui va vous faire du bien pour vous sentir le mieux possible. Voilà. Alors, je vais donc prendre les énergies qui vont nous porter. Alors j'avais fait un tirage, puis finalement je ne l'ai pas posté, mais c'était un très très beau tirage. Je vais voir si le message retombe ou pas, tout simplement. Avec le tarot du zodiaque. Ah, je sens qu'il a travaillé celui-là. Il a reçu quelques énergies là. Allez, je vais couper. On est sur l'énergie du 3 de Pentacle et l'énergie de l'As d'épée. Donc une nouvelle idée est en train d'émerger dans vos projets. Ça concerne le travail. Alors, j'y vais. Je vais prendre les cartes qui tombent. Hop. Le valet de coupe. Alors, on a le valet de coupe, le 3 d'épée. Dans le 5 d'épée, c'est le fait en fait de devoir terrasser son adversaire qui bloque en fait dans vos projets. Vous avez l'impression que vous devez lutter pour pouvoir, que vous devez écraser quelqu'un pour pouvoir y arriver. Et on vous dit que dans votre mental, le valet de coupe, c'est quelqu'un de jeune en fait, le valet de coupe. C'est aussi celui qui déborde au niveau émotionnel, j'ai envie de dire. Le valet de coupe, ouais, tombe amoureux, amour naissant, ouverture du cœur. Et vous pensez que dans votre projet, parce que on n'est pas au niveau amour, hein, on est au niveau du projet, au niveau du travail, vous pensez que dans votre projet, vous devez ouvrir votre cœur. Bon, pourquoi pas ouvrir votre cœur pour avancer. Ouais, pourquoi pas, ça c'est ce qui est dans votre pensée. Je vais prendre maintenant la carte qui tombe. Non, je vais prendre celle-là, celle-là. Ensuite, celle-ci, celle-ci, celle-là et celle-là. En dos de deck, j'ai le 5 de coupe. Ouais, parce que il y a une sensation d'être séparé de quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Ok, donc je ne vais pas regarder ce qu'il y a. Alors, par contre, ce qu'on vous demande de viser, c'est le 5 de bâton à l'envers, le 5 de bâton. Ouais. C'est de continuer à faire des efforts dans la matière. C'est de continuer à faire avec l'entourage qui est autour de vous. Oui. Le cavalier de bâton, le diable, ouais, la tentation hein, qui est au centre. Une dépendance affective. Le 7 de bâton. Et le désir. Restez fidèle à votre désir. Cavalier de pentacle et le 9 de pentacle. Bah, on n'a pas de carte forte, mis à part la tentation, la pulsion, la réaction qui est au centre. C'est comme si là j'ai l'impression que le fait d'entrer en réaction, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein, mais bon, j'ai besoin d'une confirmation. Le fait de s'insurger, c'est pas forcément une mauvaise chose. Voilà ce qu'on me dit. Hein, plutôt que de vouloir faire avec. Oui, c'est ça, c'est la justice divine et la tempérance. Ouais. La justice divine et la tempérance. Donc, voilà.
Cavalier de bâton. Ouais, travailler avec la force. Soyez courageux. Le 6 d'épée prend une nouvelle direction et l'as de coupe pour pouvoir ressentir quelque chose de plus agréable. Ouais. L'as de coupe. C'est une autre carte qui est tombée. Le 4, l'énergie du 4 de bâton, puisque le succès arrive. Votre coupe va se remplir. Soyez courageux. Le roi de coupe, maîtrisez vos émotions. Ouais, c'est maîtriser vos émotions. C'est plutôt ça. Voilà. Ok. En fait, ouais, parce qu'en fait, la réussite arrive rapidement. D'accord? Il y a quelque chose qui arrive rapidement. On est dans une ère de réussite là dans le jeu. Et ne soyez pas justement dans l'impulsivité, à la réaction, vous disant ouais, il a fait ci, il a fait ça, il a dit ci, il a dit ça, hein, dans votre projet. Donc, soyez plutôt patient. Sachez que vous avez déjà bien travaillé avec le 9 de Pentacle, que vos désirs sont satisfaits. On a le 9 de Pentacle, le 9 de Coupe, c'est très très beau. Et on a le Cavalier de Pentacle. Le Cavalier de Pentacle est celui qui se met en route tout doucement. Donc ne démarrez pas au quart de tour. Voilà ce qu'on vous conseille. J'avais un doute parce que le diable est au centre, mais il n'est pas entouré de mauvaises cartes. Il est entouré de la carte à part le 5 de bâton, le 5 d'épée. Bon, d'accord, mais elles sont pas dans la partie avenir. Là, on est dans le passé. Donc l'avenir est là, si vous voulez, la prédiction est là. Bon, c'est bien. Donc faites attention à votre réaction, puisque de toute façon, dans votre projet, c'est bien parti. Et le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui manifeste tout, qui a tout. Et le 5 de coupe qui est ici. Alors cette sensation de perte, elle vient pourquoi? Pourquoi est-ce que vous avez une sensation de ne pas être gagnant, d'être perdant? D'avoir peur de perdre. Pourquoi est-ce que vous avez cette sensation d'être perdant? Voilà la question que je pose. Hop, tac, celle-ci. Le 4 de coupe, parce que vous ne voyez pas le cadeau qui est caché derrière la situation. Voilà. Parce que vous avez peur, avec le valet d'épée. Parce que vous avez peur et on vous dit d'être courageux. Et le roi de bâton, c'est celui qui passe à l'action coûte que coûte. Voilà. Ça vous freine un petit peu dans votre manière d'agir. Et on vous dit d'y aller. De ne pas avoir peur. Vous devez vous retrousser les manches. Hein, avec le... Voilà. Vous devez retrouver votre enthousiasme parce que vraiment, c'est plutôt bénéfique là en ce moment ce qui se passe pour vous. N'ayez pas peur de vous atteler à la tâche et d'être dans les projets parce que c'est positif. Voilà. Vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous n'êtes pas en train de vous faire avoir. C'est la question que vous vous posez. Je vais aller maintenant dans le domaine sentimental, relationnel avec Dis-moi que tu m'aimes. Alors, j'ai pas posé de questions par rapport au projet que vous aimeriez mener. D'accord, mais bon, je vais faire une coupe quand même. On va remuer un peu plus les cartes si vous voulez. Hop. Le mariage, c'est bien ce que il me semble, c'est que vous devez vous engager dans ce projet qui vous turlupine et vous vous posez des questions. Donc mariage, accord, officialisation. Et ici, j'ai intrus, ex-ombre. Il y a un accord qui va être trouvé par rapport à votre ex, par rapport à votre situation passée, par rapport... Il y a le passé qui revient, là, j'ai envie de dire, mais qui revient. C'est-à-dire qu'il ne revient pas vraiment, vous avez trouvé un terrain d'entente. Attention, on va voir, c'est ce que je pense, c'est vrai. Hop. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 et 9. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un tirage, c'est la façon dont on va interpréter les cartes qui va faire le tirage. Et elle revient en 2 decks, accord, mariage, officialisation. Alors je vais voir ce que ça veut dire ça, parce que on est dans le domaine relationnel sentimental. Ici, découverte, mise à nu, vous demandez quelque chose. Clairement, pour moi, c'est ça, la découverte, la mise à nu. Vous êtes dans le besoin de quelque chose. Et on vous dit que vous allez recevoir, vous souhaitez, vous pensez recevoir un soutien, un ancrage. Et là, on vous dit de faire preuve de calme, patience, tempérance, sagesse, d'avancer tout doucement, pas à pas par rapport à ce que vous désirez, parce que vous êtes en train de réaliser un de vos rêves. Là, vous êtes connecté à vos rêves. Et patience, assurance, charisme, le fait d'être ferme et de vous dire, moi je veux ça. Il faut être clair dans ce que vous voulez. Le charisme, c'est ça. Et on vous dit que le fait d'être dans la créativité, dans la création, de structurer les choses, c'est une bonne chose, pas forcément du négatif. Prière, vœux et foi, et de garder la foi. Une fois que vous avez fait toutes les étapes, normalement ça devrait bien se passer. Humilité, beauté naturelle. Hop. Non. Séparation, mort et fin. Donc. Alors, est-ce que vous n'allez pas recevoir le soutien? Vous voyez, j'ai un peu peur de vous annoncer un truc pas terrible. Vous demandez quelque chose là dans ce jeu, ça se voit. Et la réponse est sacrifice, abandon, dévotion. Est-ce que c'est la fin justement de la solitude? C'est celle-ci. Justice, loi, protection. Vous ne devez pas avoir peur en fait justement de vous dévoiler, de dire j'ai besoin d'aide, d'accord? Ça, ce n'est plus un problème parce que vous avez la justice de votre côté, quelque chose qui vous protège. Ça peut être un homme, ça peut être une situation, ça peut être une personne. Je vais voir. Pour moi, il y a un masculin qui vous protège en fait. C'est ce que vous pensez aussi. Écoute, analyse, méditation. Voilà. Soyez à l'écoute de ce qui est dit pour ne pas carburer dans tous les sens, pour garder votre calme. C'est celle-là. Santé, spécialiste, finance. Demandez conseil à quelqu'un de plus éclairé que vous dans cette situation. Parce qu'il y a l'aspect financier qui entre en jeu, c'est pour ça que ça prend autant de temps, celle-ci veut venir. Courage, voilà, audace, témérité, soyez courageux. N'abandonnez pas votre projet de cœur qui était là, parce que au niveau financier, peut-être que vous vous dites c'est pas raisonnable, etc., etc. Ça peut être tout simplement un mariage à organiser, vous ne savez pas si vous devez le faire. Moi, je crois que vous devez vous faire plaisir, si c'est ça. Ça peut être tout simplement pour les vacances, on s'organise comment pour les enfants. Vous devez demander le soutien dont vous avez besoin. Même si au niveau financier, ça peut peut-être gêner. Voilà, et soyez dans l'assurance en fait. Voilà, assurez-vous, prenez les bonnes informations. Soyez dans l'assurance, c'est-à-dire assurez-vous que ça va aller au niveau financier. Posez des questions, allez-y quoi. Soyez structuré, organisé, celle-ci. Enchantement, sérénade, minauderie, ça va vous convenir. Voilà, la réponse elle arrive à la fin. Ça va vous convenir, ça va être merveilleux. Ce moment que vous préparez là, pour le masculin, pour vos finances aussi, peut-être que à ce moment-là vous allez débloquer. En partant en vacances, vous allez faire une nouvelle rencontre, ou je sais pas moi. Si vous êtes en vacances avec vos enfants exceptionnellement et que ça vous coûte, peut-être que ça va vous rapporter un peu plus encore. Ça va vraiment... faut pas laisser en fait l'argent prendre le dessus dans vos décisions. Voilà, à bientôt.